Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie. Alors cette question, elle est au cœur du programme de la France Insoumise, l'avenir en commun. Il y a en effet urgence écologique. Et cette question, elle nous touche dans notre quotidien. Alors je vais vous donner un exemple, l'alimentation. Aujourd'hui, quand on prend une assiette de base, non bio, eh bien on sait qu'elle contient un certain nombre de produits non désirables. Des pesticides qu'on trouve dans les légumes et les céréales. Et puis il faut savoir que les animaux dont on mange la viande sont gavés d'antibiotiques et souvent nourris aux OGM. Et puis, quand les plats sont cuisinés, préparés, eh bien, on trouve des œufs, sang et quelques, dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent, auxquels sont ajoutés du sucre, du sel, du gras et des exhausteurs de goût. L'ensemble forme un cocktail détonnant, un cocktail qu'on ingère repas après repas. Et de fait, ces dernières décennies, le nombre des maladies liées à l'alimentation a littéralement explosé. Des maladies cardiovasculaires, le diabète, des troubles hormonaux ou encore l'obésité. Eh bien ça n'est pas acceptable. Et refuser qu'une large part de la population soit condamnée à être malade à cause de la malbouffe, c'est le début de l'insoumission. Alors pour améliorer notre alimentation, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon proposent de mettre en place un certain nombre de mesures de bon sens. Tout d'abord, relocaliser les productions quand elles peuvent être faites sur le territoire. Alors, développer les circuits courts, redévelopper à nouveau l'agriculture paysanne, ou encore favoriser l'approvisionnement direct du consommateur au producteur, ce sont des choses qui existent déjà. Il s'agit de systématiser tout cela. À terme, ce qui est prévu, c'est l'autonomie alimentaire dans les bassins de vie. Et puis, un produit fait localement, c'est un produit qui n'a pas besoin de venir jusqu'à nos assiettes par avion, par bateau ou camion. Donc rien que pour ça, le bilan écologique s'améliore rapidement. Et puis pour aider les producteurs locaux, l'État et les collectivités locales auront pour mission de leur commander des produits afin de fournir 100% bio dans les cantines scolaires. Ça permettra aux producteurs d'avoir un carnet de commandes suffisant. Et puis ça garantira un repas sain par jour d'école à tous les enfants qui vont à la cantine. Évidemment, on peut généraliser cette mesure, l'étendre à l'ensemble des restaurations collectives, comme dans les maisons de retraite, les hôpitaux, etc., etc. Mais il faudra aller plus loin. En fait, c'est tout notre rapport à la biodiversité que nous allons devoir remettre en question. Notre pays, comme l'ensemble des pays industrialisés, s'est construit sur l'exploitation des ressources de la planète. Cette exploitation tous azimuts, notamment des énergies fossiles, comme le pétrole, elle est en train de trouver ses limites. C'est elle qui cause le plus de pollution et la conséquence directe, c'est le dérèglement climatique. C'est donc toute la chaîne de la production, extraction, transformation et de consommation que nous allons devoir remettre en question. Alors pour sanctuariser ce nouveau rapport à la nature, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon proposent d'inscrire dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, la règle verte. Cette règle, elle est simple. Il s'agit de ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. De plus, pour être efficace, la transition écologique demandera beaucoup d'organisation et un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on parle de planification écologique. Elle demandera une grande organisation pour que ce qui est fait d'un côté ne soit pas défait ou empêché de l'autre. Je vais vous donner un autre exemple, les transports. Bon, aujourd'hui dans les grandes villes, quand on voit les pics de pollution, la difficulté qu'on a parfois à respirer et puis l'interdiction de circuler en voiture, on a l'impression d'être dans un mauvais film d'anticipation. Sauf que c'est maintenant que ça se passe. Alors, si limiter les déplacements en voiture dans les villes est absolument nécessaire, la moindre des choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait des transports en commun suffisants, de qualité et surtout accessibles à tous. Voilà une des mesures qu'il faut mettre en place rapidement, mais pour que ce soit possible, il va falloir une vraie coordination et surtout une ambition qui se tient sur plusieurs années. Pour la question du nucléaire également, la France Insoumise, elle est pour sortir du nucléaire, car on sait aujourd'hui que cette technique est potentiellement dangereuse. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Ce qui est visé, c'est 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. On comprend donc que ça va prendre un certain nombre d'années. Mais évidemment, il est hors de question de le faire au détriment des salariés qui travaillent actuellement dans le secteur du nucléaire.
Au contraire, leur expertise sera plus que précieuse pour permettre un démantèlement serein de toutes les centrales nucléaires sur le territoire. Et puis, dans les années à venir, ce seront eux qui seront le mieux à même de transmettre leur savoir à la génération suivante, celle qui devra terminer le travail de transition énergétique. Voilà, pour tous ces grands chantiers, il est important que les choses se fassent de façon organisée, mais aussi avec l'implication de tous les acteurs et de toutes les personnes qui sont concernées. Car c'est cela aussi la France insoumise. Un progrès pour tous, mais qui est rendu possible par la participation collective. Bon, si vous voulez avoir d'autres détails sur les mesures de planification écologique de la France insoumise, vous savez que vous pouvez aller voir du côté de notre programme L'avenir en commun. Allez voir aussi du côté des livrets thématiques, un certain nombre sont déjà sortis, et le livret 100% d'énergie renouvelable devrait sortir très prochainement. Enfin, sachez que la France insoumise organise son premier salon de l'écologie le samedi 25 février. Si vous voulez avoir des renseignements sur cet événement, eh bien vous pouvez aller voir sur ce lien qui se présente. En tout cas, moi j'y serai, alors je vous dis à bientôt.